Bonjour à tous, c'est Galastix et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu de société qui est sorti le 3 mars 2023. Il s'agit de Star Wars The Deck Building. Il se pratique à 2 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et c'est à partir de 12 ans. Alors voici pour commencer la mise en place. Donc la mise en place, vous avez la ligne galactique au centre, vous avez les pilotes de la bordure externe ici. Là vous avez tout ce qui est force, donc la force, en fait il y a le côté des rebelles ici, le côté de l'Empire de ce côté-là. Vous avez les ressources, donc tout ce qui est en fait l'argent du jeu, qui vous permettront d'acheter les différentes cartes de la ligne galactique. Vous avez aussi les points de dégâts. Vous commencez avec une base chacun, donc vous avez Dantooine pour les rebelles et Lothal pour l'Empire. Donc c'est marqué sur les cartes, commencez la partie avec cette base en jeu. Vous prenez également 5 autres bases qui sont listées sur le livre de règles et vous les ajoutez face cachée sous cette base de départ. Vous les mélangez aussi également. Et l'objectif du jeu est de détruire en premier les 3 bases adverses. Donc le premier qui détruit les 3 bases adverses remporte la partie. Donc vous en avez 5, je pense que c'est pour une histoire de hasard et de pouvoir mélanger. Voilà. Ensuite, la ligne galactique. Donc vous avez des cartes retournées, des cartes horizontales, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc je vais vous expliquer. Celles qui sont orientées face aux rebelles, ce sont tout simplement les cartes rebelles. Donc vous les avez avec le marqueur rebelle ici en rouge. Et je fais une petite parenthèse, c'est que ici vous avez le coût, donc ça coûte 3 en argent. Vous avez 3 en attaque, parce qu'ici on voit le petit symbole du blaster, et vous avez l'effet de votre carte. Si on retourne la carte, on peut voir qu'on peut faire une chasse pour l'Empire ou du sabotage lorsque l'on est rebelle. On attaque ici avec toutes nos cartes, sauf les vaisseaux capitaux, eux ne peuvent pas attaquer la ligne galactique, donc les cartes qui sont au centre. Vous gagnez en récompense ici 3 en argent pour avoir détruit cette carte avec 3 points d'attaque. Autre chose, donc l'Empire orienté face à moi, donc on voit ici le symbole de l'Empire. Et ici on voit que je gagne 2 en argent parce que c'est un petit cube qui correspond en fait à ces petits cubes là. Autre chose, les cartes neutres peuvent être prises, achetées par tout le monde, donc elles sont orientées comme ceci sur la ligne galactique. D'accord ? Donc là vous voyez qu'il y a un effet et il y a aussi 4 en attaque, ça coûte 7 en argent et vous obtenez aussi 3 en argent. Du coup sur le point règle de départ c'est à peu près tout à part une exception, les cartes. Alors là il y a un effet où il y a marqué on peut choisir en gros entre 1 en attaque, 1 en argent ou 1 en force. Ce symbole c'est la force. Qu'est-ce qui se passe avec le symbole de force? Lorsqu'on a un point de force, eh bien on prend le petit cube et on le déplace du côté de notre côté en fait. Quand on a la force du côté impérial, on rajoute une case du côté impérial. D'accord? Les rebelles ont toujours le départ avec la force de leur côté. Donc c'est à peu près tout. Les points de dégâts, ils servent tout simplement à matérialiser quand on attaque les bases. Donc on pose sur les bases les dégâts que l'on fait. C'est inutile de les poser sur la ligne galactique, mais on peut très bien le faire si on est un peu perdu dans les comptes. Dans tous les cas, sur la ligne galactique, tous les points en trop ne sont pas infligés sur une autre carte, c'est-à-dire qu'ils sont perdus. Si j'ai une carte qui inflige 5 de dégâts et que j'attaque cette carte qui a 3 avec 5 de dégâts, et ben mes 2 dégâts supplémentaires sont perdus. Donc veillez bien à faire le bon compte pour détruire les cartes que vous souhaitez. Enfin en tout cas là c'est du sabotage ou de la chasse. Après les points de dégâts, donc les attaques vraiment sur les bases. Et bien là par exemple si j'avais cette base en jeu, elle a 3. Là j'ai ma base de départ qui a 8. Donc c'est inscrit ici, la défense de ma base. Et ici pour le vaisseau capital. Du coup ça ferait 11. Si l'adversaire admettons aurait 5 de dégâts, il m'infligerait
avec une seule et même carte 3 dégâts pour celle-ci, elle serait donc dans ma défausse. Et puis ensuite, je prendrai le reste de points de dégâts donc sur ma base. Ok ? Donc là, c'est très simple. Alors, on va faire un petit exemple de jeu. Donc je vais piocher mes 5 premières cartes. 3, 4 et 5. Donc une main que voici. Donc là, j'ai ces 3 cartes navette impériale qui m'apportent 1 en argent chacun. Savoir que les ressources que vous collectez sont au final défaussées à la fin de chaque tour. Donc il faut bien les utiliser à chaque fois. On a les Stormtroopers, donc on en a 2 qui infligent 2 dégâts chacun. C'est inscrit ici. Donc j'inflige 4 dégâts, donc soit je peux obtenir une récompense en détruisant celui-là ou celui-ci, je peux même détruire celui-là, ou attaquer directement sa base. Donc comme j'ai 4 en attaque, je vais faire tout de suite 4 en dégâts sur celle-ci, du coup ça va dans la défausse du deck principal. Je vais chercher à nouveau une carte, c'est une carte du coup rebelle, donc je la retourne face au rebelle. J'ai obtenu, grâce à mon attaque, ici 4 en ressources, donc je vais récupérer 4 en ressources supplémentaires, et je me retrouve donc avec 7 en argent. Je vais pouvoir choisir une ou plusieurs cartes sur celle qu'il y a ici. Donc je vais pouvoir prendre par exemple, je vais prendre celle-ci, tiens. Hop, barge à voile de Jabba. Ajoutez à votre main un chasseur de primes de votre défausse. Donc j'en ai pas, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour le test. Et là, on obtient un Scout Trooper donc face à moi. Je dépense donc mes 7 en argent. Tout se retrouve dans ma défausse. Je vais pouvoir piocher à nouveau mes 5 cartes. Et ensuite, c'est au tour de l'adversaire. Une fois que vous n'avez plus de cartes, pour accélérer un petit peu les choses, quand vous avez fini votre prochain tour, vous avez plus de cartes, pardon, vous prenez votre paquet et vous le mélangez, d'accord, ici. Et puis ensuite, vous reconstituez une pioche avec ça. Vous piochez donc 5 cartes à nouveau, 3, 4 et 5, et vous recommencez la partie. Et à chaque fois que vous faites l'acquisition d'une nouvelle carte, vous la mettez systématiquement dans votre défausse, sauf effet contraire. Dernier point, lorsque vous avez détruit une base, admettons que la base adverse a 5, 6, 7, 8 points de dégâts dessus, donc celle-ci est détruite, et donc elle vient ici. Hop, c'est un point de victoire galactique. Donc moi je récupère de mon côté les cartes rebelles, l'adversaire récupère de son côté les cartes empire. Le premier qui a les 3, vous l'avez compris, je l'ai dit en début de partie, remporte la partie. À savoir, dernier petit point aussi que il me semble ne pas l'avoir dit, la force en fait. Ici, elle est au milieu, donc il n'y a aucun effet qui se passe, d'accord ? Et à partir de là, l'Empire a la force de son côté. Et ici, c'est les rebelles qui ont la force de leur côté. Si vous êtes sur la case départ de l'un ou de l'autre, vous obtenez, comme c'était inscrit ici, plus une ressource, donc 1 en argent, hein, au début de votre tour. Mais il faut vraiment qu'elle soit sur la première case, d'accord ? Certains effets ont besoin de la force de leur côté. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tout a été assez clair pour toi. N'hésite pas à laisser des commentaires si jamais tu as des questions et j'y répondrai au plus vite. Abonne-toi, like, partage, ça fait toujours super plaisir. On se retrouve aussi sur YouTube, une fois par semaine je poste une nouvelle vidéo pour des tutos peinture sur Warhammer, des règles de jeux de société ou pourquoi pas du coaching sportif. Et on se retrouve sur Twitch du lundi au vendredi pour tout un tas de live jeux vidéo.